un homme Amen. en train de pêcher un poisson. Et après le frère a intervenu, je crois que le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un dans sa grâce de Jésus. Et le Seigneur me disait, il avait peur, mais pas peur, est toujours confiance en lui. Il va compagnie et que Dieu bénisse son nom. Amen. Voilà, et puis bon, désolé, il y a quelqu'un qui va enseigner. Au moins l'année, on a gagné le principal à chanter la dernière fois. Sans lui, nous ne sommes rien. Ça veut dire que de nos propres forces, on ne peut rien faire. Peu importe ce qu'on va dire, on ne peut rien. Parfois, on croit qu'en faisant quelque chose, on va s'en sortir de nous-mêmes, par notre propre intellect. Donc, vraiment, sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Ah d'accord, merci. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va? En tout cas, que Yahweh soit béni. Pardon? D'accord. Tu parlais? Un peu éprouvé. D'accord. Oui, non, si tu voulais dire quelque chose. Bonjour, ma soeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont éprouvés, mais vous le ressentez dans mon cœur, des cœurs affligés, des cœurs vraiment lourds et chauds. Il y a une parole qui est montée dans mon cœur, je ne sais pas, quand je venais, adore-moi. Je vous dis, la solution, adorant Yahweh. Je vous assure, au travers de l'adoration, il y a des choses qui se déclenchent. Parce que l'une des choses que l'ennemi aime, c'est quand tu t'affiches sur ton sort. Là, il se réjouit. Il dit que, ah, j'ai réussi à toucher le cœur de cette femme, à toucher le cœur de cet enfant. Mais si tu, en fait, comme on dit toujours, si tu zappes ça, si tu mets ça de côté, je vous assure, le cœur de l'ennemi en fait, l'ennemi ne sera pas à l'aise. Parce qu'il va voir que tu ne prêteras attention à tout cela. Hier même, quand on est rentré avec le frère après la réunion, le Seigneur m'a parlé de Job. Il me disait, regarde un peu le cas de Job. Job ne s'est pas présenté sur son sort. Et même quand sa femme l'a incité à faire ce qui n'était pas selon Yahweh, quelle était la réaction de Job? Job pouvait se dire, mais lui, comment Yahweh a pu m'abandonner? Comment il pouvait se plaindre? Mais comment? Mais on dit le Seigneur l'attitude que Job a eue. Et même quand les hommes qui étaient autour de lui l'accusaient, le traitaient que certainement il a déshonoré Yahweh et tout ça, il n'a pas prêté attention à cela. Il a tout simplement gardé le calme. Et c'est l'attitude que le Seigneur attend de nous. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté depuis le début que nous sommes ici, je pense, depuis que nous sommes arrivés, il y a quelque chose que le Seigneur ne fait que parler, comme la restauration. Et dans cette restauration, il y a le prix qui s'annonce. Voici pourquoi le Seigneur nous soumet aux épreuves. Il accepte que l'ennemi se réjouisse de nos sujets pour voir l'attitude de nos cœurs afin d'être sélectionnés pour la bataille. N'oublions pas que nous sommes dans une bataille. Quelle est l'attitude à avoir dans cette bataille? Notre adversaire, c'est l'ennemi qui rôde. Et son but, c'est de nous faire sortir de la course. Parce qu'il sait que plus on résiste, plus on aura la couronne de vie. Ce n'est pas celui qui va tomber dans le péché ou celui qui va, voilà, quand tu pêches, répands-toi, avance. Le Seigneur a dit que c'est celui-là qui va persévérer qui sera sauvé.
persévérer sur la voie, le chemin du Seigneur, dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Vraiment, c'est cette parole qui montait dans mon cœur. Adorons Yahweh. Adorons tout simplement. Au travers de l'adoration, le Seigneur fera des merveilleuses choses. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si on peut prier pour nos cœurs. Hein. Le Seigneur nous parle. Seigneur, parle-nous parce que ta parole est vivante. Tu as dit dans ta parole que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Seigneur, éclaire-nous par ton esprit. Nous nous abandonnons totalement à ton esprit, le meilleur enseignant, l'enseignant par excellence. Père, voici nos cœurs, enseigne-nous. Nous voulons repartir d'ici encouragés. Nous voulons repartir d'ici, Seigneur, boostés, bâtis, Seigneur. De plus en plus, Seigneur, approfondir nos racines sur toi, Père, le rocher des âges sur lequel est bâtie l'Ecclésia, l'Église, Père. Seigneur, conduis-nous tout au long de ces temps et après, tout au long de notre vie. Aide-nous, Seigneur, je t'en prie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia, Père. Que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va commencer. Excusez-moi. Yahweh soit béni. On va prendre notre passage de base. Hein. Matthieu 16, le verset 18. Que je vais lire pour nous tous, pour nous aider à aller un peu vite. Et moi, je te dis que tu es Pétros, dans ma version, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Dans d'autres versions, je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès, dans ma version, ne prévaudront pas contre elle, dans d'autres versions. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici le passage de base qu'on a pris depuis la semaine dernière par la grâce du Seigneur. Depuis la semaine dernière, on partage sur l'église. L'église, et on a un peu vu certaines choses concernant l'église. On a vu que l'église, par définition, était composée d'un terme. Donc, ecclésia, E-2-K-L-E-S-I-A, ou encore avec 2 C au lieu de 2 K. Ecclésia, et on a vu qu'on pouvait décomposer ce terme en 2 autres mots, E-K, qui veut dire hors d'eux, et Clésis, qui signifie appel. Et quand on a joint les 2 termes en français, pour avoir un certain sens, on a vu que ça voulait simplement dire appeler hors d'eux. Et on a pris plusieurs passages. On a vu l'appel d'Abraham dans Genèse chapitre 12, le verset 1. On a vu l'appel d'Abraham. Voilà, parce que là, il n'était pas encore Abraham, il était Abram. Mais depuis étant Abram, il reçoit l'appel de Yahweh. Et l'appel de Yahweh lui demande de faire quoi? Pas de l'adorer chez lui, pas de l'adorer dans la maison de son père ou dans sa patrie, mais l'appel de Yahweh lui demande de faire quoi? J'aimerais quand même qu'on le relise. Genèse 12, le verset 1. Genèse 12, le verset 1. Or, Yahweh avait dit à Abram, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Ça veut dire que Abram ne savait même pas où est-ce qu'il allait. Il ne savait pas. Mais le Seigneur lui dit, va vers la terre que je te montrerai. Petite parenthèse, c'est la même chose avec nous. Lorsque le Seigneur nous appelle à sortir du péché, le Seigneur nous appelle à sortir de notre vie d'autrefois. Parfois, on regarde à l'horizon, on ne voit rien. Tout est limité, on ne voit pas l'issue, on ne voit rien. Frère, lorsque moi, le Seigneur m'a appelé,
Quand je parle de l'appel, c'est par le moyen de l'évangile. Hein. Ce n'est pas l'appel par rapport au ministère. Bien que l'appel du Seigneur renferme beaucoup d'autres choses. Mais je parle de l'appel à sortir du monde. Lorsque Yahweh m'a appelé, je n'ai pas vu le mariage. Je n'ai pas vu les enfants. Je n'ai pas vu les études. Parce qu'en ce temps, mes études, c'était vraiment zéro. J'étais même sur le point d'arrêter les études. Voilà, on me proposait l'armée. Et je n'avais aucun... je n'avais pas un regard à l'autre bout du tunnel. Je ne voyais rien de tout ça. Je voyais seulement quoi? Le salut, je veux être sauvé. C'était ça que je voyais seulement. Ça ne veut pas dire que ça a changé. Non, frère, le Seigneur connaît mon cœur. Je vais être sauvé, frère. Personnellement, je vais être sauvé. Je ne sais pas pour toi. Moi, je vais être sauvé. Je veux un jour que lorsque je mourrai, lorsque je vais quitter cette terre, que le Seigneur me reçoive. Ça, c'est ma prière personnelle. Voilà pourquoi je prie beaucoup pour moi-même. Ça, c'est moi. Je prie beaucoup pour moi-même. Seigneur, garde-moi, parce que je sais que je suis faible. Je suis faible. Et à tout moment, je peux faillir. Je ne suis pas meilleur que d'autres frères avec qui on était ensemble, qui aujourd'hui, on apprend que les frères sont repartis dans le monde. Ça travaille un peu l'esprit. Tu te dis, ah Seigneur, pourtant le frère là, il avait une discipline. Pourtant le frère là, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Seigneur? Et là, tu comprends ce que le Seigneur disait dans Marc 13. Le dernier verset, il dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. C'est ce que le Seigneur disait aux disciples. Il a dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Frères, veillons. Je ferme la parenthèse. Comme je disais, Abraham ne savait pas là où il allait. Et donc, le Seigneur devait se révéler progressivement à lui. De même aussi, lorsque le Seigneur t'appelle, tu ne sais pas ce par quoi tu vas passer. Le Seigneur va te parler progressivement. C'est pourquoi ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Il y a un travail qui se fait. Le Seigneur a déjà frayé le chemin. Il connaît toutes les stations de nos vies, frère. Il sait là où tu dois t'arrêter. Là où tu vas faire 2 jours, là où tu feras 1 mois, là où tu feras quelques minutes. Et là où tu ne vas même pas t'arrêter, tu vas foncer. Le Seigneur sait et il connaît la destination. Il sait. Et l'appel du Seigneur, elle vient nous bousculer. La musique du monde là. L'appel du Seigneur vient te dire, sors de la musique du monde. Les petits copains, les petites copines, sors des petites copines, sors des petits copains. L'appel du Seigneur. Frère, c'est un appel qui vient nous déranger dans les ténèbres. Ce n'est pas possible de vouloir répondre à l'appel du Seigneur et d'être confortablement assis dans son péché. Ce n'est pas l'appel du Seigneur, c'est l'appel du diable. L'appel du Seigneur. Et on a aussi vu dans Exode chapitre 3, le verset 10, qu'on ne va pas lire, l'appel du peuple d'Israël par le canal de Moshe, donc Moïse, où le Seigneur demande à Moshe d'aller rencontrer le Pharaon. Pharaon était un des hommes les plus puissants de la terre en ce temps, car il avait une armée qui tous les autres peuples redoutaient. Si tu avais affaire à l'Égypte, l'armée de l'Égypte, tu commençais à chercher ta route, parce que ce n'était pas une petite armée. C'est comme, imaginez-vous un peu, le Gabon va déclarer la guerre à la Russie. C'est une folie en fait, c'est un problème. Mais vous imaginez une puissante armée comme l'Égypte, mais le Seigneur envoie un berger avec un bâton. Aller devant Pharaon. Yahweh m'a envoyé, libère son peuple. Et il était même bègue. Moïse avait du mal à parler. Pourtant, il était autrefois instruit dans toute la sagesse égyptienne. 40 ans, le Seigneur l'appelle dans le désert pour aller paître le troupeau de Jéthro. Il arrive là-bas, le Seigneur prend 40 autres années pour le briser, que le monde sorte. Lui qui était fort en parole, qui avait l'oration, il avait quoi? L'homélétique, ce qu'on enseigne dans la théologie là. L'art de bien parler, le discours en 3 points, l'introduction, le développement, conclusion. Ils savent agencer. Voilà pourquoi les sermons, dans la plupart de nos assemblées, c'est bien détaillé comme ça. Il faut une introduction, il faut un développement, il faut une conclusion. Ça, c'est la théologie qui enseigne ça, frère. Le Saint-Esprit n'enseigne pas la théologie. Jamais. L'Esprit est comme le vent. Tu peux commencer par la conclusion et terminer par l'introduction. Ouais, c'est l'Esprit du Seigneur. On ne le saisit pas. Et Moshe, avec le travail de Yahweh dans le désert, il a tout perdu. Il a perdu l'Égypte. Il a perdu toutes les valeurs qu'il avait reçues de l'Égypte. Et là, il se retrouve même, à telle enseigne, le brisement a même atteint son état physique. Lui qui parlait certainement couramment.
Lui qui parlait vraiment, quand on écoute, vous savez, quand les gens font des grandes études, quand il parle, il sait poser les mots, il s'exprime bien, il arrive à donner correctement une phrase. Sujet, verbe, complément. On dit, waouh! S'il lit un peu le dictionnaire, il utilise un peu des nouveaux mots, des gros mots que tout le monde n'utilise pas souvent. Ah, mais lui, il parle bien. Hein? Moïse avait certainement ces choses. Mais le brisement du Seigneur l'a fait perdre cela. Le brisement du Seigneur, c'est mort dans le désert. Et là, Moshe arrive, il dit au Seigneur, mais qui suis-je moi? Qui suis-je? L'appel du Seigneur. Et comme on a vu la dernière fois, l'ecclésia, l'église, c'est l'assemblée des hommes et des femmes appelés par le Seigneur. Et qui n'ont pas seulement reçu l'appel, mais qui ont répondu présent à l'appel. C'est ça. Seigneur t'appelle tel. Et c'est l'appel, ici ton nom. Hein? Non, ici ton nom. Tel. Tu dois répondre, oui Seigneur, je te suis. L'ecclésia. Frère, c'est un sujet qui nous concerne, l'église du Seigneur. Si nous ne comprenons pas l'église du Seigneur, on va tout faire, sauf ce qui est écrit dans la Bible. Je vous assure. L'église, quand on lit un peu la Bible, on voit l'église, honnêtement, c'est quand même chaud. Frère, l'église, c'est terrible. L'église a une autorité terrible. Mais l'église, c'est quoi? L'église, le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas forcément, on va être d'abord à 15, à 10. Non. Une autorité terrible. Et on a vu, on a dit que quand on parle d'église, on voit deux, je ne sais pas quel terme utiliser, mais on voit deux aspects, merci Seigneur, deux aspects. L'aspect, l'église, corps du Christ, corps du Mashiach, on disait que c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier. Mais on ne les voit pas. Donc on ne peut pas voir l'église, corps du Christ. Et on a pris plusieurs passages qui parlaient de l'église, corps du Christ. Par exemple, Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, qu'on a lu, où le Seigneur a donné apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes, pour quoi? Pour le corps du Mashiach, donc de Christ. Et on a dit la dernière fois que lorsque quelqu'un, un frère, reçoit un tel ministère, ce n'est pas pour une assemblée locale, c'est pour le corps. On a vu ça la semaine dernière. Et ensuite, on s'est arrêté sur l'église visible, donc les églises dans les maisons. Et c'est le point sur lequel on va continuer concernant les églises dans les maisons. Donc, j'ai remis notre passage de base. Hein? Notre passage de base. Donc, on va vite lire quelques passages. Je ne sais pas si on peut lire 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. Je pense que c'est ça. 1 Corinthiens 16, le verset 19. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Ah frère, aimons la parole. Ah. Donc on a dit 1 Corinthiens, église locale. Voilà, j'écris ça comme ça. Église locale. Donc, c'est l'église visible. Bon, je mets ça ici. C'est l'église visible. Visible, ça veut dire qu'on peut la voir. Voilà. L'église visible. Et on disait quoi? 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 19, c'est ça? Ok, d'accord. Oui, si quelqu'un peut lire. Allons-y un peu vite, les frères. On n'a pas assez de temps. 1 Corinthiens 16. Oui. 19. Oui. Les églises d'Asie vous saluent. Oui. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Oui. Vous saluent bien dans le Seigneur. Amen. Les églises d'Asie font quoi? Vous voyez, il n'a pas dit les églises du monde entier. Il précise une région, un lieu précis. Les églises d'Asie vous saluent. C'est bon? Et ensuite, il dit quoi? Continue. Aquilas et Priscille, Oui. l'église qui est dans leur maison, Oui. vous saluent bien dans le Seigneur.
Aquilas et Priscille, un couple que le Seigneur avait touché, qui persévérait dans la foi et qui ont quelque part bénéficié à la formation d'Apollos, je crois bien. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils recevaient l'église dans leur maison. C'est ce qui est écrit, non? Ils permettaient que les frères et les sœurs se retrouvent chez eux pour partager la parole ensemble, pour s'édifier, pour célébrer le nom du Seigneur, pour davantage, voilà, se bâtir, s'instruire par la grâce du Seigneur. Et on peut lire un autre passage, Philippiens 4, le verset 22. On y va. Je ne sais pas si chacun peut prendre un passage pour aller vite. Alléluia. Que Yahweh soit béni. Oui. Tous les saints, et surtout ceux de la maison de César. Tous les saints et surtout ceux de la maison de César font quoi? Donc ça veut dire que César recevait aussi des frères dans sa maison. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Et on peut lire Colossiens 4, 15. Et pour terminer ce point, Acte 16, le verset 13. Colossiens 4, 15. Fred, tu y es? Colossiens 4, 15. Oui. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Amen. Amen. On voit encore un frère qui accueillait l'église dans sa maison. Alléluia. Amen. Voilà. Et pour terminer, Acte 16, le verset 13. Le jour du Shabbat, nous sommes sortis hors de la ville, près d'une rivière où l'on avait coutume de faire la prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui y étaient assemblées. Alléluia. Acte 16, combien? Pardon? Acte, tu dis? Philémon. D'accord, tu peux lire Acte 16, 13. On va lire aussi Philémon. Oui, mon frère. Allô? Philémon. Philémon, chapitre 1, verset 2. Mhm. Il dit, et Aphilia, notre bien-aimé, et Archippos, notre compagnon de combat, et l'assemblée qui est dans ta maison. Alléluia. Donc on voit plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent clairement qu'il y avait les chrétiens d'autrefois, les enfants du Seigneur avaient cette coutume de se retrouver en petit nombre dans les maisons. Mais particulièrement pour le passage de Acte 13. Revenons dessus, Acte 16, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte 16, verset 13. Fred. Ok, le jour du Shabbat. Nous sommes sortis hors de la ville, Hors de la ville, oui. près d'une rivière Près d'une rivière. Ou quoi? où l'on avait coutume de faire la prière. Donc, où on avait l'habitude de faire la prière. Là, ce n'était pas dans une maison. Ils avaient l'habitude de se retrouver près d'une rivière. L'eau passe, les frères, les guerriers sont là, ils s'encouragent. Alléluia, frère. Le Seigneur m'a mis à cœur un encouragement sur telle chose. Les frères sont là, les sœurs sont là. Ils écoutent. Ah oui, alléluia. Chacun recevait du Seigneur, chacun était encouragé, édifié. Donc, vous voyez que les disciples n'avaient pas du mal. Ils n'avaient pas ce souci de dénomination. Qu'il nous faut d'abord, quand on pense à l'église, on voit d'abord un lieu, il faut qu'on puisse bâtir un temple. Frère, ça, ce n'est pas la vision du Seigneur. On voit plusieurs passages. Les disciples n'avaient pas dans leur tête que, bon, c'est quoi le nom de notre ministère? C'est quoi le nom même de notre assemblée? Bon, est-ce qu'on peut louer un local? Comme ça, on va tous... Ils n'avaient pas cette notion. Ils n'avaient pas ça, frère. Mais ça sort d'où? On arrive. Et même, on peut même encore voir mieux. Dans Actes chapitre 1, lorsque le Seigneur s'apprête à partir, il donne quelques recommandations aux disciples. Il leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Après leur avoir dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, car ils devaient recevoir la promesse, lorsqu'ils montent, ils partent. Les disciples vont s'accorder de persévérer dans la prière. En ce temps, il y avait 120 disciples, parmi lesquels il y avait la mère de Yeshua, donc de Jésus, et quelques autres femmes.
Ils vont persévérer dans la prière, mais la Bible dit dans la chambre haute. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Dans la chambre haute. Ils n'ont pas dit, bon, ok, Yeshua est parti, on attend le paraclet, l'Esprit du Seigneur. Ben, Jean, Pierre, est-ce qu'on peut on ne peut pas faire une collecte pour essayer de louer un temple? Et là, on va mettre Église de Jésus-Christ et puis on va amener les gens à ce lieu. Parce que ça, ce n'est pas la vision du Seigneur. Dans Genèse, là-bas, le Seigneur dit à l'homme et la femme, après les avoir créés, il les a bénis et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc la pensée du Créateur, c'est que l'homme et la femme se reproduisent et occupent tout l'espace de la terre. Donc se propagent. Ça, c'est la vision du Créateur. Mais dans Genèse chapitre 11, on voit un impie, Nimrod. Il arrive avec une autre vision. Il dit, frère, je constate qu'il y a trop de grâce parmi nous, il y a trop de talent. Non, ne gaspillons pas ça. Restons ensemble. Restons là, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Il va à l'encontre de la vision du Créateur. Le Seigneur demande de se répandre, lui dit, venez. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, le Seigneur dit encore, allez se propager, s'étendre, l'expansion, allez. Mais les églises de réveil ou d'autres églises, le message c'est venez. Tu veux quelque chose, viens à l'église. Tu veux parler avec le... Viens. Ça, ce n'est pas le message du Créateur. Ah, c'est le message de Babylone. Voilà pourquoi on doit faire attention, frère. L'objectif du Seigneur, ce n'est pas que nous puissions remplir ici. Ça, c'est la maison de quelqu'un, frère. L'objectif du Seigneur, c'est que ceux qui sont formés ici, eux aussi iront pour prêcher l'évangile et formeront d'autres. C'est ça la vision du Seigneur. Ce n'est pas que tu viens faire des années ici, tu es assis sur le même banc, tu es assis là sur la même chaise, les mêmes choses tout le temps. Mais quel est le jour où tu vas te lever et aussi servir, donner aux autres ce que tu as reçu? Frère, en Israël, chez les Juifs, ils avaient la culture de la transmission. Les traditions, tout ce qu'ils recevaient, ils avaient vu le Seigneur faire, les miracles, les prodiges. Ils avaient pour devoir de les enseigner à leurs enfants, afin que leurs enfants connaissent l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La transmission. Or, Israël, c'est une image de l'Église. L'Église est appelée aussi à transmettre. Et Paul dit à son fils Timothée que ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, fais quoi? Confie-le à d'autres hommes capables, eux aussi, de faire la même chose. Frère, toutes les années que tu passes là, depuis que tu persévères dans ton assemblée de maison, depuis des années, qu'est-ce que tu as déjà reçu? Et qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu reçois? Frère, c'est bien de recevoir, mais sauf que la Bible dit que celui à qui l'on aura donné beaucoup, on va aussi lui demander beaucoup. C'est ça le problème avec le fait de beaucoup recevoir. Toujours en train de recevoir, toujours les prophéties, les paroles. Oh, je vois, il y a un manteau sur toi. Oh, chaque année, le manteau. Mais qu'est-ce que tu fais avec le manteau que le Seigneur te donne? Est-ce que le manteau que le Seigneur te donne, c'est pour t'asseoir du 1er janvier au 31 décembre sur la même chaise? Est-ce que c'est ça, le manteau du Seigneur? Le Seigneur dit dans Matthieu 5 qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est ce que le Seigneur dit. Allumer une lampe. Tac, tu mets la flamme, après c'est pour la couvrir encore. Non. Si on la met, c'est pour la mettre à un endroit où elle puisse éclairer tous ceux qui rentrent et sortent de la maison. Frère, si le Seigneur t'allume, si le Seigneur t'accorde ce qu'il t'accorde comme grâce, dans le secret, il te parle, il te fait des choses. Ce n'est pas d'abord pour tout le monde. Parce que c'est ça notre problème. Nous, notre vision, c'est la vision de tout le monde. Tu veux aller en mission, tu vas amener tout le monde. Est-ce que c'est tout le monde à qui le Seigneur demande d'aller en mission forcément? Si le Seigneur te met à cœur quelque chose, frère, prie le Seigneur s'il y a la nécessité d'associer une autre personne ou d'autres frères, fais-le dans la liberté que le Seigneur t'accorde. Mais s'il n'y en a pas, si tu es convaincu de foncer, fonce. Fonce. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Une petite parenthèse. Pourquoi dans nos réunions, on a du mal à célébrer le nom du Seigneur en toute liberté?
C'est parce qu'on a tout remis entre certains frères. Ce sont eux qui doivent toujours faire. Ce sont eux qui donnent le tempérament de la réunion. Ça veut dire que s'ils ne sont pas en joie, ça veut dire que la réunion ne doit pas être en joie. On doit être triste. Pire même encore, s'il y a des prophéties qui sortent. La prophétie maintenant, le Seigneur est fâché, le Seigneur est fâché. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh le Seigneur est content, le Seigneur, oh alléluia, oh le Seigneur. Frère, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Le Seigneur est fâché, mais le Seigneur veut qu'on le loue, on l'adore. Oui frère. L'Église n'est pas conduite par les prophéties. Et on va voir ça dans les points. Le fondement de l'Église, c'est quoi? Enfin, c'est grave et c'est terrible. On constate aujourd'hui que beaucoup d'assemblées ont pour fondement l'homme. Ont pour fondement les révélations, les visions, les songes. Voilà pourquoi la vie de l'Église est conduite par des révélations des prophètes. Oh non, le Seigneur me montre. L'Église ne fonctionne pas avec le Seigneur me montre. L'Église fonctionne avec la parole, frère. La parole. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? L'un a-t-il un cantique, l'autre une instruction, l'autre une parole de connaissance, une parole de sagesse, l'autre une prophétie, un encouragement, un songe, une vision? Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Frère, on n'exclut pas l'activité des prophéties, de tout ce que j'ai cité dans l'Église. Ça existe, hein? Ça existe dans l'Église. Mais ce que je suis en train de dire à la lumière de la parole, ces choses ne peuvent pas conduire l'Église, frère. C'est un piège. Pourquoi? Parce que l'homme peut se tromper. L'homme peut prophétiser sous l'effet de l'émotion. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens comme ça. Ils témoignent sous l'effet, ils prophétisent sous l'effet de l'émotion. Oh! Mais si nous, on s'agrippe là, on va être entraîné. On va être entraîné, frère. Voilà pourquoi l'Ecclésia, l'Église du Seigneur là, ce sont des hommes et des femmes qui ont pour fondement le rocher. Frère, le rocher. Et on va parler de ça. On va parler de ça. Maintenant, pour renchérir peut-être avec l'appel toujours de l'Église, l'ensemble des hommes et des femmes appelés hors d'eux, il y a Apocalypse 18, hein, Apocalypse 18, 4, je pense, où le Seigneur dit « Mon peuple, sortez de Babylone ». Voilà. Le Seigneur demande à son peuple de sortir de Babylone. Mais là maintenant, on va toucher un autre point. On a vu effectivement que l'affaire des églises dans les maisons, c'est biblique. C'est biblique. On a vu plusieurs passages, et peut-être même pas tout. Il y en a tellement d'autres passages qui parlent de cela. Donc, les histoires des églises dans les maisons, ce ne sont pas des trucs qui sont arrivés avec une personne. Non, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Et les disciples le faisaient, comme on disait la semaine dernière, lié aussi à leur contexte. Ils étaient dans un contexte de persécution. Ce n'était pas chose aisée de dire « Je suis chrétien, j'appartiens à Yeshua ». Non, c'était au prix de sa vie, c'était un risque. Et donc, la plupart des temps, ils essayaient de se retrouver quand même dans un coin où ils sont en sécurité. Bon, nous, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur permet encore qu'on a une certaine liberté. Bien que quelque part, on vit aussi des attaques, des combats. Oui, on en vit. Que ça soit bien physique comme spirituel. Hein. Quand vous prenez par exemple les pays comme le Yémen, là-bas, là, ce n'est pas donné à n'importe qui de se lever et dire « Jésus t'a dit de te repentir du péché ». Non, frère, ce n'est pas donné à tout le monde. Là-bas, là, les pays musulmans, je pense, on a un frère qui vient du Sénégal. Ce n'est pas un jeu, hein. Tu vas aller dénoncer les marabouts. Parce que là-bas, chacun a son marabout. Tous, chacun a son marabout. Et le marabout, il n'est même plus considéré que le président de la République. Donc, si tu dénonces le marabout, mais tu vois comment ils se lèvent là, ils sont agités, ils ont envie de te mettre le bismillah, leur couteau bien aiguisé là. Donc, ce n'est pas facile. Nous, ici, on a encore cette grâce de pouvoir, tu peux prêcher, oh, Jésus t'aime, Jésus. Oui, on bénit le Seigneur pour cela. Mais certainement, il arrivera un temps où ça deviendra de plus en plus difficile. Mais eux, ils vivaient cette chose-là à l'état brut. Et on n'avait jamais vu un tel mouvement. Jamais. C'était quelque chose de nouveau pour eux. Ils voyaient ces choses, ils découvraient ça.
Ils n'avaient pas de canevas, frère. Ils n'avaient pas de méthode. Ils n'avaient pas de stratégie. Frère, ils se laissaient conduire. Ils se laissaient conduire. L'église du Seigneur. On va relire Matthieu 16, le verset 18. Hein. Il dit quoi? Et moi, je te dis que tu es Pétros, dans ma version. Et que sur ce rocher, alléluia, il dit sur ce rocher. Une des bonnes traductions, c'est sur ce rocher. C'est bon? Dans la version Louis II, hein, Naomi, chez toi là-bas, on dit, et je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, c'est ça, non? Mais en réalité, peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, l'auteur, donc notamment Matthieu, quand il écrit, il différencie les deux termes pierre-pierre. Une autre parenthèse que j'ouvre. Pourquoi quand les frères partagent souvent, la plupart des temps, ils aiment souvent faire référence au grec, à l'hébreu? Ce n'est pas juste pour faire beau. C'est parce qu'initialement, la Bible n'a pas été écrite en français. Ça n'a pas été écrit en français. Ça a été écrit en hébreu, quelques passages en araméen et en grec. Voilà. Et donc, les auteurs, bon, pas les auteurs, les traducteurs, ceux qui ont pris la Bible, qui ont dit, bon, on va traduire ça dans nos langues. En traduisant, ils ont altéré le sens de certains mots. Pourquoi? Parce que le français est tellement pauvre pour nous les francophones. Et le grec, ces autres langues latines-là sont quand même riches, sont très riches. Avec une expression, on peut se retrouver en train d'exprimer plusieurs réalités. Or, en français, ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Et donc, certains traducteurs, avec la volonté aussi d'induire les autres en erreur, ont traduit certaines choses vraiment à leur guise, en fait. Et c'est pourquoi parfois, on a besoin de revenir pour un peu essayer de voir, bon, quelle était la pensée de l'auteur quand il a écrit? C'était quoi son idée? Je vous prends un exemple. Lorsqu'on lit Galates chapitre 6, le verset 6, lis un peu chez toi, Naomi. Galates 6, 6, on va comprendre. Maintenant, qui a la BJC? Eustache, pardon, lis-nous Galates 6, 6 aussi là-bas. Naomi, lis d'abord. C'est un exemple. On y va? Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole passe par le tous ses biens à celui qui l'enseigne. Hein? Que celui Que celui à qui l'on enseigne la parole passe par le tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, donnez-moi le téléphone, l'argent, tout ce que vous avez ce matin. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? C'est quand même dangereux de traduire ce passage comme ça. Que celui à qui l'on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais dans la version là-bas, qu'est-ce qu'il dit, Eustache? Que celui à qui l'on enseigne la parole Oui. soit en communion avec lui, qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Il y a un problème. Comment, ici, le terme qui est utilisé fait référence à la communion? La communion, c'est le partage, c'est l'échange, à la communion. Et il ne parle même pas de quoi? Il dit quoi? En communion avec celui qui l'enseigne, pour tout ce qui est bon. C'est grave. Je ne sais pas, Naomi, est-ce que ce n'est pas quand même grave? C'est très grave. Il ne parle même pas des biens. Il dit que celui à qui l'on enseigne soit en communion avec celui qui l'enseigne dans tout ce qui est, pour tout ce qui est bon. Il ne parle même pas des biens. Mais comment des personnes ont la drôle idée de mettre face part de tous ces biens à celui qui l'enseigne? Il y a un problème, c'est que quelque part derrière, il y avait une certaine volonté. Mais vous imaginez que à cause de ces traductions comme ça, beaucoup de personnes se font escroquer. Parce que c'est ça le problème dans nos églises. Une fois c'est écrit, c'est fini, on applique. Et pourtant, la Bible, pour l'interpréter, on a besoin aussi de connaître le contexte, l'histoire. Je prends un autre cas. Par exemple, si on lit 1 Corinthiens 14 là-bas, Paul reprend l'église de Corinthe et particulièrement les femmes. Ils disent que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans 1 Timothée, je pense 1 Timothée, c'est quoi?
où il parle de ça. 4, hein, 4, 9 ou bien... Bon, lisons quand même, c'est pas bien de... En même temps, un frère, je vous dis la vérité, je vous dis une chose. Partager, non, c'est pas facile, ça demande beaucoup de temps. Voilà pourquoi, parfois, on veut souvent commencer un peu plus tôt. Ce n'est pas pour empêcher les uns les autres de s'exprimer, mais c'est parce que ce qui est partagé, il faut qu'on prenne du temps pour que les uns les autres comprennent bien. Que ça saille. On ne va pas survoler les choses pour dire non, 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 c'est pas bien. Même devant le Seigneur, ce n'est pas bon. C'est comme, imaginez, vous confiez une maison à la construction de votre maison au maçon. Parce qu'il est pressé, il va juste monter les briques, et même si c'est tordu, vous ne serez pas content. Et c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Donc voilà pourquoi je nous encourage, quoi. On a des réunions, c'est vrai, mais par la grâce du Seigneur, même pour la suite des partages, quand on vient, on sait qu'on vient pour partager. Armons-nous de cette idée, de cette pensée. Venons pour partager. On a besoin de ça, frère. C'est ça qui nous bâtit. C'est ça, là, la parole. L'église n'est pas bâtie premièrement par les chants. Non, par la parole. La parole. Bref, donc c'est juste pour nous encourager. Quelqu'un a trouvé 1 Timothée 5, hein, ou bien c'est 1 Timothée 3. Oui, il parle de la femme. Oui, 1 Corinthiens, tu peux lire, mais il y a aussi 1 Timothée. Je pense que c'est 1 Timothée 3. Tu peux lire si tu as trouvé. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être mises comme le dit aussi la Torah. Voilà. Que les femmes font quoi? Relis un peu s'il te plaît mon frère June. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être mises comme le dit aussi la Torah. Alléluia. Et dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11, il dit que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari, mais qu'elle soit dans le calme. Alléluia. Voilà Paul qui reprend la même expression. Dans 1 Corinthiens là-bas, il dit quoi? Il dit que la femme, que la femme fait quoi? Relis un peu s'il te plaît, excuse-moi. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, Et car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être mises comme le dit aussi la Torah. Vous voyez, quand on lit le passage, on voit que Paul énumère déjà le fait que les femmes, il dit vos femmes se taisent. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mention de la soumission. Quelque part, ça peut nous amener à comprendre qu'en fait, selon le contexte, il y avait un problème de soumission des femmes. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il y avait un problème de soumission des femmes. Et c'est face à ce problème que Paul donne une orientation au sein. Mais vous allez voir qu'il donne une orientation au sein précisément d'une assemblée. Là, il parle par rapport à l'église de Corinthe. Il y avait tout un contexte. Bon, on prend encore 1 Timothée 2, là-bas, le verset 11. Que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission. Il fait toujours mention du calme et de la soumission. Et il dit, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari, mais qu'elle soit dans le calme. Il répète encore le calme. Ça nous amène à comprendre que ces femmes vers qui ou à qui Paul s'adresse, c'était des femmes certainement qui ne savaient pas se calmer. Elles avaient les caractéristiques de la femme étrangère dans Proverbes chapitre 7. La Bible dit que la femme étrangère dans Proverbes chapitre 7, elle est agitée ça et là dans les carrefours, dans les coins de la ville. Elle est là, elle est en train de chercher qui elle va se saisir. Et ça, ce sont les caractéristiques des femmes qui sont animées de l'esprit de la femme étrangère. Frère, pour une sœur, ce n'est pas bon. Une femme doit être calme, posée, réservée. C'est ça l'évangile. Les femmes qui veulent toujours tout savoir concernant l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre? Qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre? Tu n'as pas été appelé pour ça, sœur. Tu as été appelé pour être caché. Frère, voici l'évangile du Seigneur. Malheureusement, il y a des femmes qui veulent toujours savoir ce qui se passe dans l'œuvre. Avoir la gestion de l'œuvre. Les femmes. Non, femme. Non, sœur. Non. La femme étrangère. C'est terrible hein, quand vous lisez Proverbes chapitre 7. Elle n'est pas en place
elle est toujours en train de déambuler. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Mais tu cherches quoi? Et selon le passage de 1 Timothée 2, ici, ne dormons pas, frères. Ne dormons pas, par la grâce du Seigneur. Soyons là. Soyons là. La parole vient pour nous aider. Selon le passage de 1 Timothée 2, Paul énumère le calme, la soumission. Et ensuite, selon le contexte, il parle ici des couples parce qu'il parle, je ne permets pas à la femme de user d'autorité, ni d'enseigner. Quoi? Que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari. Là aussi, il y avait un problème. Parce que là, il parle maintenant au couple. Selon le contexte aussi. Et on peut comprendre que certainement, il y avait des femmes qui avaient des débordements, qui ne connaissaient pas garder leurs limites. Parce que dans un couple, chacun a ses limites. La femme ne peut pas aller au-delà de ses limites. De même aussi, l'homme ne doit pas aller au-delà de ses limites. Ce n'est pas parce que tu es appelé à être le chef que tu dois dominer, dompter ta femme. Non. Et il y avait certainement ces problèmes. Bon, nous qui lisons la Bible, non seulement avec des traductions pas un peu erronées, mais aussi on veut traduire la Bible littéralement. Voilà pourquoi on fait des sorties de route. Et beaucoup de choses rentrent. Frère, la Bible là, c'est un contexte. Il faut chercher à comprendre aussi. C'est ça la méditation. La méditation, ce n'est pas juste lire. Hein. Il y a lire et méditer. Amen. Tout le monde fait cette différence. Je peux méditer sans lire. Est-ce qu'on est d'accord? La méditation, c'est une réflexion profonde sur un sujet. Je peux être dans le taxi-bus, je pense que ça a déjà arrivé à quelqu'un. Même à la douche, paf, un passage que tu avais lu. Et là, le Seigneur t'éclaire que voici ce que le passage dit. Ah oui. Donc, quand le Seigneur disait ça, en fait, c'est ça. Et il y a même parfois, tu te poses des questions, mais attends, comment le passage là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Mais pourtant, tu n'as pas la Bible devant toi, mais ce que tu as lu. Mais pour méditer, il faut lire. Si tu ne lis pas, tu vas méditer aussi comment? Tu vas méditer quoi? Il faut lire. Alléluia. Qui est choqué, qui est bousculé ce matin-là par ce qu'on partage? On est bousculé. Ça nous bouscule un peu. Voilà. Que Yahweh soit béni. Bien sûr. Quand je dis que la femme, elle est cachée là, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas partager. Hein? Par la grâce du Seigneur, on a des sœurs ici qui partagent, qui encouragent. Ce n'est pas ce que Paul veut dire. Mais j'attirais notre attention sur les contextes autour de ces passages. C'est ce que j'ai attiré notre attention dessus. Il y a des contextes. Maintenant, malheureusement, des personnes mal intentionnées tordent le sens des écrits de Paul, comme disait Pierre, et font dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. Femme, comme l'autre a dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Comme la femme a été tirée à la cuisine. Frère, la Bible dit que la femme a été tirée du côté de l'homme. C'est ça. Et dans le jardin d'Éden, le Seigneur a créé un homme, une femme. Et il leur a donné des recommandations, les deux. Mais il a poussé l'homme devant. Donc ça veut dire que la femme aussi, elle est concernée. Une sœur peut avoir des grâces, peut avoir des talents dans certains domaines. Une femme, par la grâce du Seigneur, peut prêcher l'évangile. Une sœur peut prier pour les malades, peut chasser les esprits impurs des corps. Qui ne savait pas? Qui ne savait pas ça? Alléluia. Il y a une sœur qui ne savait pas. Donc ça veut dire que tout le monde la savait ça, non? Ah, il y a une deuxième sœur. Qui ne savait pas, qui ne savait pas, qui ne savait pas, qui savait, qui savait, qui savait. Oh, vous ne savez pas tous. Que Yahweh soit béni. Frère, une femme peut baptiser. Une femme peut baptiser. Je te baptise au nom de Yeshua. Wow. Alléluia. Ça, c'est l'évangile, frère. Une femme peut baptiser. Parce que les femmes sont aussi des disciples, non? Mais c'est ça. Les disciples, ce n'est pas seulement les hommes. Donc, il faut bien comprendre hein, par rapport à ce qu'on partage. On n'est pas en train de dire que nos sœurs, ça la cuisine. Jamais. Et je pense que depuis ici, tout le temps que les uns et les autres sont là, il y a cette liberté aux sœurs de pouvoir partager. Voilà, de partager.
Mais sauf que dans cette liberté, que chacun reconnaisse ses limites. Ah, ce n'est pas mon domaine. C'est aussi l'humilité. Si tu veux pousser, l'esprit là va te prendre. Tac! Et quand ça t'a pris là, c'est fini. Cet esprit amène les femmes à mépriser l'autorité de l'homme. À mépriser l'autorité de l'homme. Peu importe, même s'il est petit, c'est un homme. Même s'il est plus petit que toi, c'est un homme. Mais cet esprit-là, oh, lui là, c'est mon fils, c'est mon petit frère. L'esprit de la femme étrangère. Que Yahweh soit béni. Donc voilà un peu quelques exemples. Voilà pourquoi les frères à gauche et à droite prennent souvent des textes, partent souvent dans l'hébreu, le grec, les trucs comme ça. Ce n'est pas pour juste bluffer les gens, non. C'est parce que c'est important. Vous voyez que quand on a défini l'Église, quand on voit le terme Église, ça ne nous parle pas. Mais quand on remonte dans la pensée de l'auteur, on voit que ça parle plus. Appelé hors d'eux. Oh! Donc c'est ça l'Église, l'Ecclésia. Ça nous parle plus. Donc c'est ça par la grâce du Seigneur, c'est pas, comment on appelle ça? Juste un buzz pour venir dire que nous connaissons et tous les moyens que nous utilisons, c'est disponible pour tout le monde. Il y a plusieurs, la Bible online, tu peux télécharger ça dans ton téléphone, où il y a les passages en français. Si tu cliques sur un mot, ça te donne l'origine, ça te donne un peu la signification selon son origine. Donc, il n'y a rien à cacher. La connaissance dans notre siècle présent, c'est disponible pour tous. Et nous sommes encouragés à aller creuser, creuser, creuser pour sa foi. Pour sa foi. Voilà. Donc, je disais qu'on va parler du fondement. C'est vrai que, selon ma chronologie, j'aurais souhaité qu'on voit quelques définitions de l'Église. Parce qu'il y a beaucoup d'autres définitions de l'Église. L'Église, la lumière du monde. L'Église, l'ensemble, l'assemblée des brebis du Seigneur. L'Église, quoi là encore? Le temple du Saint-Esprit. Voilà, il y a plusieurs définitions que je voyais dans ma chronologie. Mais je pense qu'on va parler du fondement de l'Église. Le fondement de l'Église. Fran, je ne sais pas si tu peux relire Matthieu 16. Matthieu 16, 18. Alléluia. Amen. Ah, frère, c'est bon. C'est ça qui nous bâtit. C'est ça qui nous garde. Même si un frère n'est pas là, tu es seul à la maison. Des personnes viennent te parler. Coco, on est venu pour vous présenter le message de la bonne nouvelle. Par la grâce du Seigneur, non, Jésus est Dieu. Parce que c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. On te donne des appâts. Quand tu écoutes Jésus est Dieu, ah, ça c'est un frère. Jésus est Dieu, tu sais, Jésus il a fait comme ça, il est puissant, machin, ça là. Mais sauf que, en fait, chaque temps, il y a un prophète messager du temps. Et nous sommes dans le temps où on a un prophète messager. Là, tu commences à dire, quel prophète messager? Il y a un problème. Ma Bible me dit, dans Actes chapitre 13, le verset 1, on nous dit qu'à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Là, on est après Jésus. Bon, parmi tous ces prophètes, qui était le prophète messager du temps? Je ne sais pas. Et dans l'église, il y a toujours eu des personnes qui ont reçu le ministère prophétique dans leur vie. Certainement, au milieu de nous, il y en a qui ont cet appel prophétique dans leur vie. Voilà. Mais il n'y a pas un. Le dernier, il est arrivé, il a tout fermé, c'est clôturé. Yeshua lui-même. Il a tout clôturé. Tout. Lis mon frère. Matthieu 16, le verset 18, toujours. Matthieu 16, le verset 18. Oui. Dit, Et moi, je te dis que tu es Pétros. Oui. Et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Voilà. Il dit, moi je te dis que tu es Pétros. Parce que, voilà, Naomi, je reviens dessus. Quand dans ta version, il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Pétra, petit caillou. Et que sur cette pierre, je me trompe, petit caillou, Pétros, et gros caillou, Pétra. Donc le rocher. Voilà. Et donc dans la version BIM, ils ont retraduit ça en nuançant en fait ces deux termes-là. Donc, et je te dis que tu es Pétros, donc parlant de l'apôtre Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée.
Oh, c'est tellement riche ce passage-là. L'église est bâtie sur le rocher, frère. L'église du Seigneur a pour fondement le rocher. L'église du Seigneur est bâtie par qui? Par Yeshua. Parce que lui-même, il a dit, je bâtirai mon assemblée. Parce qu'effectivement, lorsqu'il parle à cet instant T, l'église n'est pas encore. Vous savez ça, non? L'église naît quand? Petite question. Qui a une idée? L'église naît quand officiellement? Non, pas Darlin. L'église naît quand? Ok. Oui, mon frère, Fred. À la croix. Ok, ça c'est ta réponse. Tu voulais dire quelque chose? Qui voulait encore ajouter? À la Pentecôte. Pourquoi? Parce que c'est là où l'Esprit vient. N'est-ce pas? Voilà. C'est là où l'Esprit, paf! L'Esprit vient et là officiellement l'Église naît. Est-ce qu'on comprend bien? C'est bon, ça va? Voilà. Et il dit ici quoi? En parlant de l'ecclésia, de l'église. Vous voyez qu'il parle que je bâtirai. Il utilise le terme je bâtirai mon assemblée. Et comme je disais, il parle au futur. Pourtant, il s'adresse à Pierre, mais par extension aux autres apôtres. Mais il dit je bâtirai mon assemblée à cause de l'esprit qui devait arriver. Et là, on comprend tout de suite que l'église n'est bâtie, le maçon, si on peut utiliser cette expression, le constructeur, le maçon, celui qui monte les murs de l'église, c'est Yeshua. Il n'y a pas une autre personne, frère. Le fondement de l'église, c'est le roc, le rocher. Mais qui est ce rocher? On va lire. Le rocher. On va prendre l'histoire de ce rocher d'abord. On va d'abord chercher à comprendre l'histoire de ce rocher. Ça sort d'où? L'histoire de, oh non, le rocher, le rocher, le rocher. Alors, lisons 1 Corinthiens 4. Pas d'abord 1 Corinthiens 4. Exode 17. On va lire l'histoire du rocher. Exode chapitre 17. Amen. Ça va, on comprend quelque chose. On n'est pas embrouillé. Hein? Maman Reguette, c'est clair, tu n'es pas embrouillé. Naomi, c'est clair. Ok. Parce que là, j'ai peur qu'on s'embrouille. On s'embrouille là, c'est plus bon. Ah, Église, Seigneur. Donc, je disais, Exode 17. Seigneur, fais-nous grâce. Exode 17, le verset 6, à partir du verset 6. Alors, que nous dit la Bible? La Bible nous dit, au verset 6, « Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira des eaux et le peuple en boira. » Moshe fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alléluia. On va lire un autre passage, on va lire, je pense, c'est Nombre 20, qui nous parle aussi de la même chose. Nombre 20. Oh Seigneur. Nombre 20, le verset 7 à 11. 7 à 11, je vais lire. Nombre 20, le verset 7 à 11. Yahweh parla à Moshe en disant, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera son eau. Ainsi, tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leur bétail. » Moshe prit la verge qui était devant Yahweh, comme il lui avait ordonné. Moshe, verset 10, et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Et il leur dit, écoutez, s'il vous plaît, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moshe leva sa main et frappa 2 fois
le rocher avec sa verge et il en sortit des eaux en abondance. L'assemblée but et leur bétail aussi. Alléluia. On nous parle ici des enfants d'Israël, hein, comme on sait tous. À un moment donné, ils étaient bloqués dans le désert. Et là, ils ont éprouvé un besoin naturel, la soif. Ils avaient soif. Mais nous sommes en plein dans le désert. Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Et Yahweh va parler à Moshe et à Aaron en disant, prends la verge, va, frappe le rocher et de l'eau en sortira et toute l'assemblée va pouvoir s'abreuver ou va pouvoir boire à ce rocher. Amen. Ce rocher, hein, qui était simple pour eux. Mais voici ce que Paul dit. On va lire 1 Corinthiens. Paul, que dit Paul? 1 Corinthiens 10, le verset 4. « 1 Corinthiens 10, le verset 4, on va lire. On y va. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, le rocher était le Mashiach. Alléluia. Naomi, lis chez toi, s'il te plaît. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était spirituel et c'était qui? C'était Christ, dans la version Louis II. Et dans la version Bible, on dit c'était le Mashiach. Donc Paul, éclairé par le Seigneur, il va en fait révéler que le rocher dont on a lu dans Exode là-bas, ce rocher les suivait pour les abreuver. Parce que dans le désert, c'est difficile de trouver de l'eau. Et ce rocher les suivait pour les abreuver, leur donner de l'eau. Donc le rocher, ici, il dit que ce rocher, c'était Christ. Or, on a lu dans Matthieu 16, 18, que l'église est bâtie sur quoi? Le rocher. Alléluia. L'église est bâtie sur Yeshua. Ce rocher, c'est Yeshua lui-même. L'église a pour fondement Yeshua. Frère, quel est le fondement de l'assemblée que tu persévères, à laquelle tu persévères? C'est quoi le fondement? Frère, beaucoup d'assemblées aujourd'hui, entre griffes dites église, n'ont pas pour fondement Jésus. Hein. La preuve, c'est que vous allez voir dans beaucoup de ces assemblées, lui-même le visionnaire, entre griffes, il se réclame être le fondateur. Mais c'est dangereux, c'est anti-biblique. Comment tu veux être le fondateur d'une église? De soi-disant de l'église du Seigneur. Tu ne peux pas être le fondateur de l'église du Seigneur parce qu'il n'y a qu'un seul fondateur, le Mashiach. Il a dit, je bâtirai mon église. Et on va voir tout de suite la profondeur du terme bâtir. Frère, bâtir là, ce n'est pas en vain. C'est le même terme bâtir. Ça joue le même terme bâtir que le Seigneur a utilisé lorsqu'il a formé Ève. Bâtir, ça a une profondeur, frère. Il dit, je bâtirai mon assemblée. Il dit, sur ce rocher. Frère, le fondement de l'église, c'est Yeshua. Alléluia. Frère, le fondement de l'église de Franceville, c'est Yeshua. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une sœur. C'est Yeshua. Le fondement. Frère, le fondement, c'est la toute première chose que l'on met en place avant de sortir un gratte-ciel. C'est d'abord le fondement. Le fondement, la base, c'est ça. C'est la toute première chose. Et tout l'édifice dépend du fondement. Si le fondement est mauvais, l'édifice ne peut pas tenir. Quel est le fondement de ta vie chrétienne? Est-ce que ta vie chrétienne est basée sur ton ministère? Est-ce que ta vie chrétienne est basée sur tes songes, tes visions, les prophéties? Est-ce que ta vie chrétienne est basée sur ton appel, frère? Il faut revoir ça. Et n'oublions pas, l'église, l'ecclésia, c'est l'assemblée des hommes et des femmes qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Et donc, on nous dit que cette assemblée, donc tous ces hommes et ces femmes, et même ces enfants
qui ont répondu à l'appel du Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui ont pour fondement dans leur foi, dans leur vie, le Mashiach lui-même. Vous voyez ça à deux dimensions. À la dimension d'un collectif et à la dimension de façon individuelle. Parce que là, on parle du collectif, mais le collectif, qui forme le collectif? C'est chaque individu. Donc, littéralement, l'Église, donc les individus doivent être bâtis sur le Mashiach. Frère, soyons bâtis sur le Mashiach. Si tu te rends même compte que ta foi n'est pas bâtie sur le Mashiach, ta conversion est bricolée, frère, il faut te repentir. Il faut te repentir. Ça là, on ne trafique pas ça. Si la base est fausse, tout ce que tu fais là, c'est du néant. C'est du néant. Et on va lire un autre passage, 1 Corinthiens, qui nous parle également du fondement. L'apôtre Paul dit 1 Corinthiens 3, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia! L'église du Seigneur est bâtie sur Yeshua. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Que dit l'apôtre Paulos? Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé. Lequel? Quel est ce fondement? Lequel est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Paul dit que personne ne peut plus poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Mais c'est qui? Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Paul parle de l'église de Corinthe. Et le verset 10, il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Mais que chacun discerne comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yeshua. Paul fait contrairement à nos apôtres d'aujourd'hui, nos prophètes, nos docteurs d'aujourd'hui. Frère, eux, ils posent pour fondement leur image, leur personnalité. Tellement il est sage, je suis sage, je suis sage. On les idolâtre. Frère, ce sont eux les stars. Mais Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Et Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Paul avait des révélations excellentes. Paul avait un ministère terrible. Paul faisait des choses terribles. Mais Paul n'a pas osé se poser ou poser son appel, son ministère. Il a posé Yeshua. Frère, attention. Frère, regardez un peu. Moi, il y a quelques jours, je regardais une assemblée. C'est scandale choquant. C'est que le choc a dépassé, tu ne sais même pas comment. Frère, c'est fondateur de l'église telle. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui est le fondement de cette assemblée. Puisqu'il dit fondateur. Oh, notre Père fondateur. Hein, bon? L'église du Seigneur n'a pas un autre fondateur que Yeshua, que Jésus. Si tu es dans une assemblée où le fondateur sort de là, ce n'est pas Jésus. Enfin, ce n'est pas Jésus. Le fondateur de l'église, c'est Yeshua, Jésus. Enfin, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de tergiverser. Oh non, peut-être, non. Ça veut tout dire. Fondateur de l'église telle, archibishop ou prophète ou apôtre évangéliste tel. Hein, bon? Donc c'est toi le fondateur. C'est-à-dire que c'est toi la base de cette assemblée. Je prends mes pieds, mes jambes à mon cou, j'enlève mon corps. Au revoir. Parce que ce n'est pas Jésus, frère. Ce n'est pas Jésus. Paul ne s'est pas posé lui-même. Hein. Lisons bien les paroles de Paul. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Oh Seigneur. Il a posé le fondement à l'église de Corinthe. Il dit, attention à la manière dont chacun bâtit dessus. Et il rappelle, il dit, personne ne peut plus poser un autre fondement que celui qui avait déjà été posé. Mais quel est ce fondement? Jésus, Yeshua. Tu ne peux plus, c'est plus possible. Il y a déjà un fondement. C'est lui-même il s'est déclaré. Paul n'était pas là quand Jésus parlait de ça. Hein? Paul s'est converti après la mort de Jésus et sa résurrection. Paul s'est converti après. Mais Paul, comme le Seigneur lui l'apparaissait, le Seigneur enseignait ces choses à Paul. Et Paul a compris que, donc l'assemblée, l'ecclésia, a pour fondement lui-même le Mashiach.
C'est terrible. Parce que ce que la Bible nous montre, ce n'est pas ce qu'on voit dans nos différentes assemblées. Frère, je te laisse te poser cette question. Sœur, je te laisse te poser cette question. Quel est le fondement de ta vie? Quel est le fondement de ta vie? Parfois, si on ne tient pas dans la foi, c'est parce que notre fondement est mauvais. Depuis la base, le fondement est mauvais. On a posé pour fondement les frères ou les sœurs. Ce qui fait que quand les frères ou les sœurs sur qui ont reposé notre foi, ont vacillé, nous aussi, on vacille. D'autres ont pour fondement le fait qu'ils doivent réussir dans la vie. D'autres ont pour fondement parce que le Seigneur lui a promis le mariage. Voilà pourquoi quand le mariage a l'air de ne pas arriver, la personne trouve l'occasion d'abandonner parce que son fondement était mauvais. Quel est le fondement de ta foi? Quel est le fondement de ta vie? Le fondement de ta foi, ce sont tes études. Le fondement de ta foi, c'est ton travail. Le fondement de ta foi, c'est quoi? Une prophétie. Frère, quel est le fondement de ta foi? Nous parlons de l'Ecclésia. C'est terrible. Oh Père. Frère, l'église de Franceville n'a pas d'autre fondement. Frère, c'est terrible. L'église de Franceville a pour fondement le Mashiach. Frère, c'est lui qui a commencé. Quand cette œuvre est née, je n'étais pas là. Beaucoup là parmi nous, on n'était pas là. Les frères ont commencé, ils étaient à 2 à 3. Ils persévéraient, ils priaient ensemble. Ils se retrouvaient dans la simplicité. Et eux, ils ont posé le fondement Yehoshua. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont présenté Yehoshua. Frères, faisons de même, présentant Yehoshua. Peu importe l'excellence de notre connaissance, peu importe qui nous sommes, laissons le fondement qui a été posé, Yehoshua. Frères, c'est pourquoi dans une assemblée, si on constate que le fondement est en train de vouloir être changé, frères, les enfants du Seigneur doivent se lever et dire, oh, laissez le fondement. Ouais. Laissez le fondement. Laissez ça. Ne touchez pas. C'est ce qui doit être là. Si ça là, ça quitte, on meurt. On s'écroule. Tout ce qu'on fait là, c'est la fumée. Le fondement. On va lire un autre passage. Hein. On a lu 1 Corinthiens 3:10. Et Matthieu chapitre 21. Matthieu 21, 42 à 46. Seigneur, merci. Matthieu chapitre 21, le verset 42 au verset 46. Voilà. Que dit la Bible? La Bible dit au verset 42, Yehoshua leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la tête de l'angle. Dans la version de Naomi, c'est écrit la principale de l'angle, n'est-ce pas? La principale de l'angle. Il dit, merci. Tu dis? Oui. C'est par le Seigneur qu'elle est devenue. Donc le Seigneur a décidé que cette pierre, rejetée par les bâtisseurs, soit la principale de l'angle. C'est un décret qui vient du Très-Haut. Il a décidé que cette pierre soit la principale de l'angle. La principale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grâce à elle que tout dépend. La principale. Il peut tout manquer sauf elle. C'est pourquoi dans nos réunions, c'est une parenthèse que j'ouvre. S'il y a tout, il y a l'harmonie dans les voix, il y a l'harmonie dans les chants, et on est content, on se réjouit comme les enfants d'Israël dans Exode 32. La Bible dit quoi? Aaron, c'est dit non, c'était pas Aaron, c'était qui était avec Moshe sur la montagne? Josué, merci. Josué dit, oh, on dirait comment on appelle ça, des bruits de guerre. On dirait la guerre. Moshe, oh, un homme de l'intimité, frère. Il ne parlait pas sous l'effet de ses émotions. Frère, Moshe est un homme de montagne. Un homme de montagne. C'est pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, frère,
Ne dépendons pas de l'agitation qu'on voit, non. Les pensées vont venir. Non, frère. Il faut être toi-même sur la montagne. Le Seigneur te parlera et simplement ce qui va être dit sera la confirmation de ce que le Seigneur t'a dit dans les montagnes. Sur la montagne, frère. Si tu ne pars pas sur la montagne, tu vas être aballoté ça et là, à tout vent de doctrine. Quelqu'un se lève avec ses pensées humaines. Oh non, faisons comme ça. Tu vas aller. Oh. Mais en allant là-bas, tu pars prendre les cours. Oh. Tu pars là-bas. Oh. Non, frère. Non. Et Moshe étant avisé, il dit à Josué, non. Ce sont des cris de réjouissance. Parce que le Seigneur lui avait déjà dit, Moshe descend, car le peuple que tu as délivré s'est corrompu. Ils étaient en train de fêter. Ils étaient tous contents. Ils étaient unanimes. Mais ce n'était pas Yahweh. Frère, ce n'est pas parce que tout le monde est en joie que Yahweh est en joie. C'est faux. Hein? La tempérance des réunions là. Parce que tout le monde est en joie, ça veut dire que le Seigneur est en joie. C'est faux. Voilà pourquoi on doit, par la grâce du Seigneur, apprendre à lire les réunions. Il faut lire. Okay. Ah, Seigneur. Même quand tu viens à la réunion, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu nous réserves encore? Parce que voilà un autre point. Pourquoi on est comme sclérosé dans nos réunions? C'est-à-dire qu'on a du mal à se mouvoir. On ne s'attend pas au Seigneur. Ah, on sait ce qui va se passer. On va forcément chanter. On va forcément faire. On va forcément. Frère, c'est un danger. Il faut qu'on s'attende au Seigneur. Se dire que cette réunion, je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, à l'exception, on peut prendre des programmes. On peut. Voilà, ce n'est pas interdit les programmes dans l'église. Voilà. Paul, dans les Actes des Apôtres, on lui dit qu'il avait pris toute une nuit pour enseigner. À telle enseigne qu'il y a un jeune qui avait fait une chute. Voilà. Paul était un homme plein d'esprit. Mais il a pris un temps avec les frères. Donc c'est possible. Mais hormis cela, il faut qu'on s'attende que chacun, quand il quitte de chez lui, même en semaine, se dit, Seigneur, fais-nous du bien. On vient avec cet état d'esprit. Et vous savez, c'est une chose personnellement que je commençais à prier le matin. Bon, pas que je priais, attention. Voilà. C'est venu comme ça, j'étais en train de me laver. Je pensais à ça. Je me disais, Seigneur, je vais faire comment? Je vais faire comment? Il dit, il n'y a pas de souci, Seigneur. Que ton esprit m'aide. Et j'ai réalisé que l'esprit du Seigneur n'agit pas quand on a confiance en nos capacités. Tes capacités sont là. Non, je sais comment agencer les passages. Non, je sais comment commenter les passages. Tout ce que je vous dis, je n'ai pas préparé les commentaires. Les passages sont préparés. Ce n'est pas interdit. Mais les commentaires, je ne les ai pas préparés. Pour la plupart. C'est vrai, effectivement, il y a des recherches personnelles que je fais. Mais les commentaires, le Seigneur m'aide. Et c'est ça, apprenons à faire confiance au Seigneur, frère. C'est quand tu es bloqué que là, le Seigneur dit, voilà. Pourquoi? Parce que facilement, tu vas rendre la gloire au Seigneur. Facilement. Je vous assure, constatez. Tu fais une évaluation, tu sais que tu es digne d'avoir une sous-moyenne. Tu te dis, Seigneur, là, c'est le binaire. Mais quand tu arrives, la tête s'ouvre, oh, alléluia. Tu termines, alléluia. Quand la moyenne arrive, tu ne peux même pas ignorer sur une machine. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Pourquoi? Parce que tu sais que ça ne vient pas de toi. Vous voyez, non? Mais c'est la lutte là que le Seigneur éprouve souvent. Nous, on aime tout contrôler, on aime avoir le contrôle. Même les réunions, il ne faut pas que ça échappe à notre contrôle. Non, il ne faut pas que... Frère, laissons les réunions se dérouler. Laissons le Seigneur s'exprimer. Laissons-le. Le Seigneur veut se mouvoir. Il n'aime pas quand les gens sont trop... Non, il aime quand les gens sont libres. Libres. Libres de chanter. Sa voix n'est pas un obstacle. Même si la voix est grisillée, frère. Mais s'il craint le Seigneur agrège le sacrifice de son chant. Libre de partager. Même si dans ce que tu partages, il y a les fautes d'orthographe. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Frère, moi je connais une maman. Quand elle venait pour encourager, elle dit, frère, moi je ne sais pas parler le français. Oh. J'ai fait beaucoup de fautes. Excusez-moi. Mais quand elle commence à encourager là, alléluia. Vous êtes seulement dit, ah Père, merci. Alléluia. Alléluia. Elle faisait des fautes, mais on ne regardait plus aux fautes. La vie.
Où est passée la vie de l'esprit? C'est le monopole, le contrôle. On veut tout, que ça n'échappe à notre contrôle. Frère, laissons l'esprit faire. Laissons l'esprit du Seigneur faire. Lui-même, il connaît les besoins des cœurs. Le Seigneur s'est révélé au prophète Élie dans 1 Roi 19. Je pense que c'est ça, non? Quand il était sur la montagne, il a vu 1 Roi 19, non? Il y avait le tremblement de terre, il y avait le feu, il y avait un fort vent. Mais le Seigneur a décidé de se révéler à Élie dans un bruit léger. Un petit bruit. Et souvent, quand Moïse allait sur la montagne pour rencontrer le Seigneur, ce n'est pas que quand il arrivait, le Seigneur lui parlait de suite. Le Seigneur était silencieux et Moïse resta là. Voilà pourquoi Moïse, en écrivant la Torah, il disait, le Seigneur l'a inspiré d'écrire. En ce temps, Moïse fut l'homme le plus patient de la terre. C'est écrit. Parce que Moïse était vraiment patient, frère. L'intimité, c'est la patience. Or, cette patience-là, on ne l'a plus. On veut que tout se passe vite. À peine je dis quelque chose, je demande quelque chose au Seigneur, il faut que le Seigneur me réponde. Si le Seigneur ne me répond pas, ça dit que j'ai un problème. Non, frère. Le Seigneur veut se taire et voir ton attitude. Est-ce qu'il va persévérer? C'est tout ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas chanter, frère. C'est notre vie qu'on offre. Mais qu'est-ce qui définit notre vie? Notre temps. Ton temps. Est-ce que tu accordes du temps au Seigneur? L'adoration. Et c'est vrai, en réalité, ce que nous faisons pour la plupart du temps ici, c'est souvent le reflet de ce que chacun fait quand il est seul. Si quand tu es seul, tu n'apprends pas à supplier le Seigneur, tu n'apprends pas à implorer la grâce du Seigneur, tu n'apprends pas à célébrer le Seigneur, tu n'apprends pas à faire des choses, quand on va se retrouver, même si ce n'est pas ici, à un différent endroit, un endroit quelconque, tu auras la même chose. Tu vas vouloir un peu faire « oh » après. Parce que c'est ton quotidien, tu ne peux pas aller au-delà. La Bible dit quoi? L'homme ne peut rien que donner que ce qu'il a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est la vérité, frère. Frère, et on nous parle de la pierre. Il est 12h10. J'aimerais avoir votre accord. Est-ce qu'on peut encore accorder même 20-30 minutes? C'est possible? Maman Nadine, tu penses quoi? Non, non, c'est libre. Hein? Vraiment, si on voit qu'il y a des occupations, on peut arrêter par là. Ça va? On est d'accord ou bien on s'arrête par là? Ah, l'Ecclésia. Ah, on arrête, non? Donc, on rend grâce au Seigneur. Ah, d'accord. OK. Donc, on s'arrête à 30, c'est ça? Parce que là, il est 12h11. Donc, à 12h30, on arrête, non? D'accord. Ah, que Yahweh soit béni, frère. Merci pour le temps. Donc, on nous parle de la pierre. Je referme la parenthèse que j'ai ouverte. Ah, il y a tellement de parenthèses, frère. Tellement de parenthèses, c'est terrible. Ah, Yahweh est fort. On nous parle de la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée. Mais c'est cette pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Ça, c'était le verset combien? 42, non? Alors, si on lit le verset 43, c'est ça? Voilà. Et il dit, c'est par le Seigneur qu'elle est devenue. Et elle est merveilleuse à nos yeux. Oh, Jesus, le Seigneur est merveilleux. Verset 43. C'est pourquoi je vous dis que le royaume d'Élohim vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. N'est-ce pas? On nous parle d'une pierre qui est devenue la principale de l'angle. Et là, il s'adressait aux scribes et aux pharisiens. Vous voyez, petite
on va un peu regarder un peu. Les scribes et les pharisiens, ils les qualifient de bâtisseurs. C'est terrible. À cause de la charge, de la responsabilité, de la fonction qu'ils avaient en Israël, d'instruire le peuple. En un mot, ils étaient comme des leaders, des guides. Ils connaissaient la Torah. Mais malheureusement, là, ils n'ont pas su saisir le fondement même de tout ce qu'ils faisaient dans la loi. Le fondement, ils n'ont pas saisi. Ils l'ont rejeté. Ça veut dire qu'on peut bâtir des choses, des assemblées. Le fondement, ce n'est pas le Seigneur. Hein. Ton fondement, c'est ta pensée, c'est ta vision, c'est ta prophétie. J'insiste sur les prophéties, les visions. Parce que nous sommes dans un temps où les chrétiens marchent avec les visions. Ils ont les cahiers, les sacs de prophéties. Ils collectent les prophéties, frère. On a dit telle vision. Il écrit en gros caractère. Ce n'est pas un péché d'écrire ce que le Seigneur te dit. Ce n'est pas un péché. Mais je suis en train de dire que les gens mettent de côté la parole pour mettre devant les prophéties. Or, je vous disais que les prophéties sont faillibles. Pourquoi? À cause de l'origine. Dans Actes chapitre 19, on nous dit qu'à Éphèse, lorsque les apôtres sont arrivés, il y avait une femme qui a prophétisé pendant près de 3 jours, je pense bien. Ces hommes sont les hommes d'Élohim. Ces hommes sont les hommes d'Élohim. Ces hommes sont les hommes d'Élohim. Elle disait la vérité, oui ou non? C'était les hommes d'Élohim, non? Les hommes de Dieu, non? Mais Paul a discerné et il s'est rendu compte que ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Certainement, Paul a constaté que, en le disant, ça suscitait de l'orgueil dans leur cœur. Et il a compris que le Seigneur ne peut pas nous annoncer quelque chose pour nous enorgueillir. Le Seigneur a horreur de l'orgueil. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il discerne l'esprit, il dit, esprit de Python, sort. Hein? Elle disait la vérité, mais elle était animée de l'esprit de Python. C'est dangereux. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils fonctionnent sur la base des prophéties? Frère, sans prophétie, on a la parole. Oh non, je voyais le Seigneur me dit que vraiment, le Seigneur, non frère. Ce n'est pas parce que tu me dis ça que je vais m'agiter. Moi, le Seigneur m'a parlé, c'est pour ma vie, ça reste là. Tu peux venir dire tout ce que tu veux dire. Je ne vais pas refuser, parce que la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, en même temps, mais de les examiner. Je les examine, je retiens ce qui est bon, ce qui est mauvais, je m'en esquive. Mais je parle des personnes qui cherchent même les prophéties. Ils cherchent avec la torche. Allez même gratter les gens, gratter. Le Seigneur ne t'a pas dit quelque chose. Dès qu'il écoute mon nom, le Seigneur m'a dit, oh, c'est fini, alléluia. Ça veut dire que ça là, c'est un gros piège. Si tu veux ça, Satan te donnera des prophéties. Frère, vous savez combien de fois les prophéties écartent les enfants du Seigneur de la vision? Les prophéties. Les prophéties, c'est un moyen par excellence par lequel l'esprit des eaux utilise pour bosser dans l'église. La prophétie, oh, le Seigneur me montre que tu es un sorcier. Oh, tu es un sorcier, tu es un sorcier. Ah, tout le monde commence à dire, ah, voilà le frère là, voilà pourquoi il avait un regard bizarre. Quelle prophétie, frère? Par les prophéties de la sirène des eaux, l'esprit des eaux, l'ennemi suscite les divisions. Dans mes temps avec le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a montré que telle sœur n'est pas claire. Je la voyais, elle était faite comme une sorcière. Mais tu sais qu'en le partageant, ça va mener les frères et les sœurs à adopter une autre attitude vis-à-vis de ce dernier. Frère, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est pas la parole du Seigneur. Ça c'est l'œuvre purement de la sorcellerie. Même si le Seigneur t'a montré, reste calme et prie. N'ensemence pas les autres. Et l'Église ne fonctionne pas sur la base des prophéties. C'est la parole. 1 Timothée chapitre 5, le verset 19. Paul dit à Timothée, ne reçois pas de fausses accusations contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Où sont les preuves? L'Église fonctionne avec les preuves aussi. On n'accuse pas un frère sur la base d'un songe. Ce n'est pas suffisant. Non, il faut les témoins.
Il faut les témoignages, les preuves. Mais ça là, ça a disparu. Et c'est le fondement qui est en train d'être touché. La sorcellerie. Voilà pourquoi un frère ou une sœur qui vient te partager parfois les songes. Oh, c'est une sœur, je l'ai vu comme ça, je l'ai vu comme ça. Il faut dire à la sœur, d'accord, tu as fait tes songes, je ne doute pas de ça. Mais où sont les preuves? S'il n'y a pas les preuves, reste silencieux, prions seulement. Fin. Et toi, dans ton cœur, bats-toi à ne pas avoir un autre regard sur cette personne. Tu vois la personne, tu t'esquives. Oh, non, ah non. Parce que Judas était faux. Et le Mashiach savait que Judas était faux depuis le départ. Mais regardez l'attitude du Mashiach. Il fallait que lui-même, il expose. Paf. Et lorsque le temps arrivait, il s'est exposé, tous ont vu. Hein? Donc, les preuves. Pourtant, le Mashiach pouvait dire que Judas est faux, Judas est faux, Judas est faux, Judas est faux. Parce que la Bible dit dans les évangiles que Jésus ne se confiait pas aux hommes qui étaient là. Parce qu'il savait ce qui était en eux. Il y avait même plusieurs fois dans les Écritures, le Seigneur savait les sujets dont parlaient les disciples. Il n'était pas là. Mais il savait. Donc le Seigneur n'était pas étonné, il savait que Judas était faux. Et qu'il volait même l'argent de la bourse. Mais le Seigneur, dans son amour, a laissé pour que ses fruits soient exposés. Merci Seigneur. On va lire un passage pour appuyer ce que je dis. Apocalypse chapitre, je pense 2. 2. Apocalypse 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'assemblée de Thyatire, voici ce que dit le fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres et ton amour, ton service, ta foi et ta patience, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelque chose, parce que tu permets à la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Verset 21, ouvrons grandement nos oreilles. Le Mashiach dit quoi? Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande de sa relation sexuelle illicite. Mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se répandent pas de leurs œuvres. Alléluia. Le Seigneur dit au verset 21, je lui ai donné du temps. Vous voyez que même le Seigneur donne du temps aux impies. Du temps. Pourtant, depuis le départ, il connaît Jézabel. Mais il donne du temps. Frère, faisons attention dans notre jugement. Dans notre jugement. C'est pourquoi Paul encourageait l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20. Il dit, frère, soyez... C'est chaud, hein? Parfois, les passages, j'ai même oublié comment ça commence. C'est pas grave, on va lire. Alléluia. Amen. Ça va, on est encouragé. On est édifié, ceux dont on parle là. Hein? Esther, c'est bon. Qu'Yahweh soit béni. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20. Que dit la Bible? La Bible dit, frères, ne devenez pas des enfants quant à la faculté de perception et de jugement, mais devenez des enfants à l'égard de la malice. Et quant à la faculté de perception et de jugement, devenez des hommes parfaits. Dans la version Louis II, lis un peu Naomi, s'il te plaît. 14, 20. Il dit quoi? Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Soyez des hommes faits. Montrez-vous matures dans la façon de juger. Ayons un jugement basé sur la parole, non sur les partis pris, les émotions, les idées, les intuitions, mais sur la parole. Que dit la parole? Que dit la parole? C'est ça des hommes matures aussi. Des personnes qui se réfèrent aux Écritures. Vous comprenez? C'est aussi ça. Voilà pourquoi dans une des caractéristiques que Paul énumérait quand il parlait des hommes et des femmes, des hommes qui voulaient occuper certaines fonctions dans l'église, dans l'assemblée, dans ce qu'il leur donnait, il disait que ça soit des hommes fléchissant leurs désirs et impulsions. Et leurs désirs et pulsions. Voilà pourquoi avoir la charge
ce n'est pas donné à tout le monde. Je referme cette parenthèse. Il dit en ce qui concerne le mal, soyez des enfants, toujours prêts à dénoncer le mal, que ça soit dans ton cœur, ne pas cacher les ténèbres. Tu es tombé dans la pornographie hier, mais tu viens chanter avec les autres en assemblée. Paul dit, en ce qui concerne le mal, soyez des enfants. Vous voyez, non? Un enfant, il ne sait pas cacher ce qu'il vit. Il ne sait pas. Il a tendance à tout dire. Vous comprenez? Il dit, soyez des enfants. En ce qui concerne le mal, montrez-vous comme des enfants. Ah, vraiment, je suis tombé dans la pornographie et j'aimerais que les frères et les sœurs vous priez pour moi. C'est difficile actuellement pour moi. Pas être dans la cachotterie. Mais il dit en ce qui concerne le jugement, montrez-vous des hommes faits, des femmes matures, des personnes qui jugent selon la parole. Pas parce que je m'entends bien avec tel frère, quand il vient présenter un problème, je bascule de son côté. Non. Les hommes faits, ils n'écoutent pas d'une seule oreille. Ils écoutent de cette oreille, ils écoutent aussi de l'autre oreille. La Bible dit, quand le premier vient à un procès raconter sa version des faits, il semble être juste. Mais en écoutant le deuxième, on commence à équilibrer le jugement. Et toutes ces choses, lorsqu'elles ne sont pas respectées, le fondement est touché. Parce que n'oublions pas que Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole était avec Elohim, et la parole était qui? Elohim. Mais on sait tous que Yahushua est Elohim. Acte chapitre 4. N'oublions pas, on a lu Matthieu 21, le verset 42 à 44, je pense bien. Qui nous parlait de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Maintenant, cette pierre, on nous explique dans Acte 4, 11. Si quelqu'un trouve, il peut lire pour aller vite. Il nous reste 5 minutes environ. Acte 4, 11. Oui. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, est devenue la tête de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il faut être sauvé. Or, quand tu lis le verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Lis à partir du verset 10, mon frère. De vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Yahushua Mashiach le Nazarien. Donc, dans d'autres versions, chez Naomi, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux continuer. Que vous avez crucifié. Oui. Elohim a ressuscité des morts. Oui. C'est par lui que celui-ci se représente en bonne santé devant vous. Oui. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez. Mais qui est la pierre méprisée par les bâtisseurs? C'est Yahushua Mashiach. C'est ce qui est écrit. Hein? L'apôtre Pierre dit, c'est lui la pierre rejetée, méprisée par vous les bâtisseurs. Vous les conducteurs. Mais cette pierre est devenue quoi? La pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'angle. La tête de l'angle, dans notre version, la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il faut être sauvé. le fondement de la doctrine chrétienne, c'est le salut dans le nom de Yahushua. Frère, c'est ça. Le fondement. Si le salut s'obtient par un autre moyen que Yahushua, ça, ce n'est pas la doctrine du Mashiach. Si pour avoir le salut, il faut quoi en Kakou Philippe, ça, ce n'est pas la doctrine du Mashiach. Si pour avoir le salut, il faut utiliser les chansons mondaines pour mettre la soi-disant parole de Dieu dedans, ça, ce n'est pas la doctrine du Mashiach. Ça, c'est la doctrine des fondateurs des églises, des hommes. Ça, ce n'est pas la doctrine du Mashiach. On en prend la musique du monde pour mettre les paroles de Dieu dedans. Ça, ce n'est pas la doctrine du Mashiach. Le salut se trouve dans le nom de Yahushua. Fin. Le fondement de l'Église. Le fondement des hommes et des femmes
appelés à sortir de leur vie de ténèbres. Yehoshua Hamashiach. Est-ce que Yehoshua est le fondement de ta vie? Est-ce que Yehoshua est le fondement de ta foi? Parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée. Plus tard, on verra que Jésus lui-même disait dans Matthieu 7, le verset 24, on lira ce passage plus tard. Il parle de 2 maisons. Et il dit qu'il y a une maison qui avait pour fondement le rocher lui-même. Et il y avait l'autre qui avait pour fondement le sable, la vanité, la légèreté. Mais sur les 2 maisons, le vent a frappé. La mer a frappé avec ses vagues. Il y a eu la pluie, ça a été chaud. Mais on a observé l'effondrement d'une maison. On a observé la résistance, l'endurance de celle qui avait pour fondation le rocher. Frères, ceux et celles qui ont pour fondation Yehoshua, peu importe les temps, peu importe les épreuves, ils tiendront. Ils vont toujours tenir, frères. Même si les frères abandonnent, même si les sœurs abandonnent, ils vont toujours tenir. Yehoshua, le fondement de l'Église. Quel est le fondement de ton foyer? Beaucoup ont fondé leur foyer sur l'acte intime. On n'a pas cité les noms à cause des enfants. C'est ça le fondement de leur foyer. Beaucoup ont basé leur foyer sur l'argent, les biens. Parce que le frère est aisé financièrement. Oui. Parce que la sœur est belle. Voilà le fondement de beaucoup de foyers. À cause du teint, parce que la sœur est claire. Elle est jolie. Mais le jour où elle peut faire un accident, où elle se brûle avec l'huile, tu vas encore aimer la sœur. Frère, si le fondement est mauvais, l'édifice va s'écrouler. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi ce n'est pas un message de condamnation. Mais le Seigneur permet ce message pour nous encourager. Il est 12h30. Que Yahweh soit béni. Je ne sais pas si on peut rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui nous encourage. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas arrivés. Nous n'avons rien. Nous ne sommes rien. Aucune valeur. Père. Mais tu as décidé de te servir des personnes faibles, fragiles que nous sommes, pour faire ton œuvre. Et nous te donnons toute la gloire. Nous te remettons toute la gloire, Seigneur, au nom puissant de Yehoshua. Amen.